Voici ce qui risque d'arriver si vous n'utilisez pas le bon médium pour votre peinture à l'huile. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler des médiums pour la peinture à l'huile, comment les utiliser et aussi comment fabriquer votre propre médium. Alors d'abord, pourquoi ajouter un médium, un additif dans de la peinture à l'huile? Eh bien d'abord, c'est pour contrôler son temps de séchage. Ça peut sécher très lentement, moins lentement, plus rapidement, très rapidement. C'est nous qui le contrôlons. Ça va nous permettre aussi de contrôler l'épaisseur, la viscosité de la peinture, si je la veux plus épaisse ou plus liquide. Et surtout, ça va nous assurer d'une bonne conservation du tableau dans le temps. C'est ce qui va éviter que la peinture ne craque, par exemple, au bout de plusieurs années. Alors, avant d'aller dans les techniques plus poussées, j'aimerais qu'on revoie juste un petit peu les bases. Ces petites bases-là, la base, on va dire, principale, essentielle, que vous devez absolument connaître et appliquer si vous ne voulez pas qu'il vous arrive ceci. Bien, parmi ces 4 règles de base, il y a d'abord le gras sur maigre. Le gras sur maigre, c'est quoi? C'est qu'il va falloir peindre toujours, on va dire, plus gras. À chaque fois qu'on va rajouter une nouvelle couche sur notre peinture, lorsqu'elle a séché, la nouvelle couche doit être plus grasse que la précédente. Vous connaissez, vous avez déjà entendu ça, peindre gras sur maigre. La deuxième règle de base essentielle, c'est vraiment toujours de peindre épais sur mince. Je mets peu de peinture ma première couche, c'est mince, c'est la deuxième couche, je mets plus épais, la troisième peut-être encore plus épais aussi. Il vaut mieux peindre comme ça, c'est plus facile pour votre façon de peindre, pour votre confort. Vous allez voir que vous allez mieux réussir à peindre, vous allez moins faire de la boue, ça va moins se mélanger sur la toile si vous respectez cette deuxième règle-là. La troisième règle, eh bien, c'est de peindre flexible sur rigide, c'est-à-dire que ma première couche, il faut qu'elle soit sèche, qu'elle est durcie, qu'elle soit rigide avant de mettre à la deuxième qui, elle, va être flexible dessus. Le gras sur maigre permet ça, permet de peindre flexible sur rigide. Et ça aussi, c'est important pour éviter, encore une fois, le craquement de la peinture dans le temps. Quand je parle du temps, ça peut être 1 an, 2 ans, 10 ans, 100 ans, on ne le sait pas. Et la quatrième règle, qui est bien sûr aussi respectée si on respecte la première, le gras sur maigre, c'est qu'il faut un séchage lent sur un séchage rapide. C'est-à-dire que ma première couche doit sécher plus vite que la deuxième, qui va sécher plus vite que la troisième, que la quatrième. Il faut toujours que notre temps de séchage soit rallongé au fur et à mesure qu'on rajoute des couches sur notre peinture. Ne pas respecter ces 4 règles-là, c'est nous apporter forcément des problèmes. Si on n'y fait pas attention, c'est pas dur, c'est pas difficile, c'est pas quelque chose d'énorme à respecter ça. Il faut juste le savoir et le garder en tête. Puis lorsqu'on l'applique, on est sûr que ça va être plus facile et on est sûr qu'il n'y aura pas de problème. La deuxième erreur que les gens font souvent en peinture, c'est de ne pas respecter les bonnes quantités de médium par rapport à la peinture. Trop de médium, trop d'additifs va rendre la peinture trop transparente, trop fluide, trop liquide, va lui faire peut-être sécher trop vite ou pas assez. Vous voyez, donc il faut vraiment avoir les bonnes quantités de médium par rapport aux bonnes quantités de peinture. Et ça, c'est un problème qui a été soulevé dans les commentaires des précédentes vidéos. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. On va rentrer dans les détails à ce niveau-là et je vais vous montrer vraiment les bonnes quantités qu'il faut de médium par rapport à la quantité de peinture pour obtenir les bons résultats. La troisième erreur que font les gens souvent lorsqu'ils font de la peinture, c'est de ne pas être suffisamment patient, ne pas laisser suffisamment le temps au médium de faire son travail. Si on a demandé à un médium de nous ralentir le temps de séchage, il va falloir attendre que le médium il ait fait sécher la peinture lentement. La quatrième erreur, c'est d'utiliser différents médiums dans un même tableau. Ça, on va dire de base, il ne faut pas le faire. Maintenant, quelqu'un qui est très habitué, un peintre professionnel ou quelqu'un qui connaît bien ses médiums, il va pouvoir mixer certains médiums dans un tableau, commencer avec un médium, finir avec un autre. On peut le faire, mais il faut vraiment bien les connaître pour respecter les 4 fameuses règles de base avec ces mélanges de médiums-là. Quand je dis mélange, ça ne veut pas dire mélanger ensemble dans la même couche, mais par exemple, commencer avec un médium pour une couche, puis continuer avec un autre médium pour une autre couche. Ça peut être grave et dangereux, surtout pour la conservation du tableau. Donc on va en parler aussi. Alors, quels sont les additifs qui existent pour la peinture à l'huile? C'est bon, on a une belle table ici, de quoi manger, de quoi boire. Je vais vous les nommer un petit peu.
Après, on va voir comment les utiliser. Vous savez, bon, ben, là, c'est mon petit pot de diluant à peinture. Donc, essence de térébenthine. Alors, souvent, dans mes démos, je dis diluant à peinture. C'est général. C'est parce que vous allez avoir du white spirit. Vous allez avoir du thinner. Vous allez avoir du diluant à peindre sans odeur, à base de pétrole ou à base de résine. Vous allez avoir de l'essence de térébenthine modifiée. Il y en a tellement. C'est le produit avec lequel je nettoie mon pinceau. C'est le produit que j'utilise pour mélanger à mon huile de lin pour faire mon médium. Donc ici, il est dans mon petit pot, mais en vérité, vous voyez, par exemple, ici, j'ai du Demco, c'est canadien, c'est de la Taltine. Demco a créé ce produit-là qu'il appelle Taltine. C'est du médium à peindre sans odeur pour la peinture à l'huile. Ce n'est pas de l'essence de térébenthine parce que c'est à base de pétrole, c'est désodorisé. Nous avons les huiles. Alors, il y a l'huile de lin raffinée, normale. Nous avons l'huile de cartame, il y a l'huile de noix, l'huile d'œillette, il y a beaucoup d'huiles. L'huile de lin polymérisée, attention, qui est très épaisse et très inflammable. Il existe des médiums à peindre tout près. Il existe des médiums à base d'alkyde, comme le galkide ou les autres alkydes aussi. Le liquin pour les détails, le liquin original. Nous avons des gels solvants pour la peinture à l'huile, ici gel sans solvant pour la peinture à l'huile, par exemple de Gamblé. Nous avons le médium vénitien de Lefranc-Bourgeois, le médium flamand, le Lefranc-Bourgeois aussi. Nous avons le médium, le butter de Lucas, médium à peindre de Lucas, par exemple. Hein, il y en a d'autres aussi. Ici, j'ai aussi du vernis à retoucher qu'on peut utiliser comme médium par moment. Ici, j'ai du médium épais d'Amar qui est fait à base de vernis aussi. Et nous avons le médium à séchage rapide de Artisan pour la peinture à l'huile soluble à l'eau. Et nous avons l'huile de lin Artisan aussi, l'huile de lin pour la peinture à l'huile diluable à l'eau, soluble à l'eau, hydrosoluble. C'est vaste et attention, je n'ai pas tout, il en existe encore beaucoup plus. Mais à un moment donné, il faut se mettre des limites parce que sinon, on ne s'en sortira pas d'une part, mais aussi lorsqu'on a trouvé le médium qui nous convient le plus, là qu'on aime beaucoup. Je pense qu'après, on reste pas mal avec celui-là, sauf des cas exceptionnels, lorsqu'on a besoin de faire certains effets spéciaux. Avant d'aller plus loin, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description sous la vidéo pour obtenir le e-book gratuit sur les additifs pour la peinture à l'huile et pour la peinture acrylique. Je vais commencer tout de suite par vous montrer comment je fais mon médium maison à peindre. Je vais vous donner 2 recettes avec chacune 3 quantités pour 3 couches. On respecte le gras sur maigre. Regardez bien, je vais prendre 3 petits flacons et je vais faire mon médium numéro 1, numéro 2, numéro 3. Le numéro 1 pour la première couche, on laisse sécher. Numéro 2 pour la deuxième couche, on laisse sécher. Numéro 3 pour la troisième couche. De plus en plus gras, c'est très simple, regardez bien. Je vais prendre de la Taltine. Donc ça, c'est mon diluant à peinture. Ça peut être donc du diluant, du thinner, du white spirit. C'est sûr, c'est moins bien, c'est trop agressif un peu. L'idéal, c'est l'essence de térébenthine. Prenez de l'essence de térébenthine. Vous en mettez dans le premier flacon, on va dire une certaine quantité qui va être notre base. Là, voilà, j'ai mis à peu près la moitié de mon flacon. Donc celui-là, je vais en mettre moins, on va dire, voilà, à peu près, ça c'est le quart, on va mettre à peu près le tiers. Allez, hop. Vous voyez, je mesure l'un par rapport à l'autre, il y en a un peu trop, j'en enlève, hop, hop, hop. On fait un petit cocktail. Attention, c'est pas de la tequila, hein. Ok, voilà. Et ici, j'en mets très peu. Ben, je vais en prendre. Regardez, je fais toujours. Voilà. Vous voyez, l'essentiel, c'est que mes 3 ici, là, j'en ai beaucoup, moins et moins. Hein? Voilà. Beaucoup, moins et moins. Ce qui fait qu'après ça, je devrais avoir un niveau égal partout après avoir ajouté mon huile de lin. Alors, l'idéal, ça serait, on va dire, vous pouvez prendre un verre à mesurer, un compte-gouttes, faire quelque chose qui soit vraiment très précis. Vous allez avoir dans le premier ici 75% de diluant à peinture, 25% d'huile de lin. Dans le deuxième, au milieu, là, vous faites moitié-moitié, 50-50. Et dans le troisième, vous mettez 75% d'huile de lin, 25% de diluant. Et comme ça, vous avez 3 flacons qui vont être de plus en plus gras. Allez, j'y vais, je mets un petit peu d'huile de lin dans le premier, voilà, pas beaucoup. Un petit peu plus dans le deuxième. Vous voyez, j'arrive à peu près au même niveau. Je vais mettre encore un tout petit peu. On va essayer de mettre dedans, pas à côté. Et là, je mets beaucoup d'huile de lin, voilà. Et un petit peu de
Hop. Attention à la catastrophe. C'est normal, c'est gras, c'est de l'huile. Allez, je vais essuyer ma palette pour pas que tout tombe. Petit accident. Une véritable aventure, hein. Allez, regardez bien. Donc ça, c'est mon médium de base, celui que j'ai appris à faire dans mes premiers cours de peinture. Celui que j'ai enseigné à faire. Puis après, en regardant les artistes peintres américains, Richard Schmidt par exemple, et en achetant son livre, j'ai dit « Oh, waouh !» Lui, il fait un petit truc en plus pour que ça sèche plus vite, tout en respectant le gras sur maigre. On peut accélérer le temps de séchage parce que voilà, si on mélange ça à notre peinture à l'huile, quand on est rendu à une numéro 3, ici, là, il peut mettre 2 semaines, 3 semaines à sécher ou 4. Ça peut être très long. Ce qui fait que des fois, on dit « Ouais, j'aimerais ça accélérer un petit peu le temps de séchage. » Eh bien, les artistes peintres américains comme Richard Schmidt, ils vont rajouter du vernis d'amarre dedans. Bon, ici, j'ai marqué, c'est un médium à peindre d'amarre. Il est composé en grosse partie de vernis d'amarre. Alors, c'est un médium à peindre. Alors lui, il a un problème de bouchon. Donc, on peut en rajouter une certaine quantité égale dans le 1, dans le 2, dans le 3. Ce qui fait que ça va accélérer le séchage, mais mon gras sur maigre, il est respecté. Parce que j'ai toujours plus d'huile ici que là et que là. Et on peut le faire aussi avec du vernis à retoucher. La même quantité dans les 3, 2 et 3. Voilà. Alors ça change un peu l'odeur. Si vous avez utilisé de l'essence de térébenthine au lieu de la taltine, vous allez voir, ça sent, l'essence de térébenthine sent, ben le vernis à retoucher, il sent aussi. Et là, à peu près la même odeur. Et voilà, donc je mélange le 1, le 2 et le 3. Là, on est en train de faire un petit cocktail là. Si vous achetez un médium à peindre prêt à l'emploi, alors j'en ai cherché, j'en ai pas ici, fait que je vais prendre un des médiums que j'avais fait moi-même, je ne sais pas si c'est le 1, du 2 ou du 3. Bon, j'ai un médium à peindre. Supposons que j'ai acheté un médium à peindre dans le commerce. Il est prêt à l'emploi, mais comment je fais pour respecter le gras sur maigre si mon médium est déjà prêt? On a du mal à le savoir. Fait que l'idéal, moi personnellement, ce que je ferais si je ne veux pas le jeter, d'ailleurs j'en ai déjà eu un une fois, ça séchait pas, ça ne séchait pas, c'était vraiment trop long. Donc moi ce que je ferais, je prendrais mon médium à peindre, comme si c'était du diluant à peinture ou de l'huile de lin, pour le rendre gras sur maigre. Donc je prendrais mon médium à peindre, je le diviserais dans 3 flacons, au milieu il serait pur, à gauche je rajouterais un petit peu d'essence de térébenthine ou de diluant, et à droite je rajouterai un petit peu d'huile de lin. Et voilà, j'aurai mon médium qui respecterait le gras sur maigre. Je m'assure que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 100 ans, ma toile ne sera pas craquée. Voilà. Je vais vous montrer tout de suite un petit peu comment on utilise tout ça. On va y aller avec ça d'abord. Supposons que j'ai une toile. Je vais mettre un petit peu de bleu phthalo. C'est du Winsor & Newton, ici sur la palette. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai ressorti ma palette en vert. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisée. Un petit peu de blanc pour pas que ce soit trop foncé ou trop transparent. On va mieux voir ce que je fais. Alors la question c'est ça, les médiums, combien j'en mets? Souvent c'est la question qu'on m'a posée. Alors je vais prendre un petit peu de blanc, un petit peu de bleu, comme ça on va mieux voir ma couleur. Blanc c'est trop blanc, bleu c'est trop foncé. Là on voit mieux la peinture. Et voilà son épaisseur, vous la voyez, la viscosité. C'est de la peinture, on va dire, ordinaire, toute pure. Lorsque je peins ma première couche, je vais prendre du médium à peindre numéro 1. J'en prends pas mal. Je tapote ici sur ma palette pour enlever l'excédent. Je prends ma peinture, pas beaucoup de peinture, et je vais peindre liquide. Vous voyez, c'est très liquide. Ça, c'est ma première couche. Étant donné la composition de mon médium, ça va sécher vite. Ça, je vous dirais, demain, c'est sec. Hein? Peut-être pas demain, mais bon, vous pouvez attendre 3-4 jours pour que ce soit bien sec avant de revenir dessus pour votre deuxième couche. La deuxième couche, lorsque je viens, admettons c'est sec, je vais le faire ici, j'y vais avec le médium numéro 2, même je peux en prendre beaucoup, ça ne dérange pas, mais je vais encore le taper ici, je suis mon pinceau, attendez, j'en prends un petit peu, je tapote ici à côté, là je vais prendre plus épais de peinture, plus épais, vous voyez, médium, épais, voilà, vous voyez, j'en mets. Alors la quantité c'est quoi? Ici j'étais peut-être à 30% de médium, 70% de peinture, là je suis peut-être à 10-20% de médium, pas plus. Hein. Voilà, vous voyez qu'on voit que même si je l'étends, c'est beaucoup moins liquide que l'autre. Hein. Voilà. Médium numéro 3, troisième couche, je prends un petit peu du médium, je le mets ici, très peu. Je prends ma peinture épaisse et je viens la mettre. Et là, vous voyez que c'est vraiment très épais. Alors,
Ça, c'est presque une peinture sans médium, presque là, vous voyez. Mais il faut en mettre un petit peu quand même, un petit peu. Voilà. Parce que sinon, ça ne séchera peut-être pas. Ou bien parce que si j'en mets pas du tout, il n'y aura pas cette quantité d'huile dans la peinture qui va lui permettre de sécher plus lentement que celle-là. Et donc, il faut en mettre quand même. Voilà. En respectant ces quantités-là, j'ai le numéro 1, le 2, le 3, je sais que ça va sécher plus vite, moins vite et encore moins vite. Quand ma première couche est sèche, je vais pouvoir venir avec une autre plus épaisse dessus, je vais avoir du confort, ça ne va pas se mélanger à ce qui est en dessous. Et quand la deuxième est sèche, je reviens avec la troisième couche, encore plus épaisse, ça ne va pas se mélanger en dessous, ça sera encore plus confortable à peindre avec, vous voyez. Nous avons vu ces médiums-là. Il y a aussi les médiums alkydes. Alors les médiums alkydes, vous les connaissez, donc vous avez le médium alkyde de le Frambourgeois par exemple. Ici, moi j'utilise le Galkyd de Gamblin. Vous avez les lichens qui sont des médiums alkydes aussi. Lorsqu'on peint avec ces médiums-là, l'important c'est de commencer avec le même médium et finir avec le même médium. Et là, il n'y a plus question de gras sur maigre parce que ça sèche vite. C'est une molécule différente. Vous utilisez du lichen pour le début de votre tableau, première couche, pareil deuxième couche, pareil troisième couche. C'est juste les quantités qui vont changer. Je vais vous montrer ça en démonstration. Quand j'utilise le médium alkyde, mon Galkyd, donc, alors lui aussi j'en mets toujours une petite quantité dans un petit pot. Ou bien j'en mets un petit peu sur le coin de ma palette, ici, tiens par exemple ici. Alors quand je peins dehors à l'extérieur, au soleil, quand il fait chaud, ça va devenir au bout d'une heure un petit peu comme du miel, ça sèche assez vite aussi. C'est de l'alkyde, ça sèche très vite. Et à ce moment-là, si je vais reprendre un petit peu du blanc, pour vous montrer un petit peu comment j'utilise l'alkyde. Et vous allez voir que le lichen, c'est différent. Je vais l'utiliser, c'est un médium alkyde, mais je vais l'utiliser de manière différente. Voilà. Là, j'ai ma peinture. Un peu comme précédemment, je vais prendre mon médium, vous voyez, j'ai une belle quantité ici. Une belle quantité. Tiens, regardez, vraiment, j'en mets. Là, on est plus près du 30% parce que je peux peindre plus liquide ou plus épais. Je peux en mettre plus épais de ma peinture. Je peins à l'aise et ça va être sec. Je vous dirais quasiment demain, c'est sec. Et je vais pouvoir revenir, si je veux, travailler une deuxième couche dessus. Pareil, la même chose. Il n'y a pas d'huile dedans. C'est plus du gras sur maigre, là. On est rendu dans une autre méthode. On est rendu dans on va dire, une autre molécule. Léonard de Vinci, il n'avait pas ça. Donc si dans 400 ans, ça sera craqué, je ne le sais pas. Je ne pense pas que ce produit-là, il ait 400 ans d'existence. Voilà, donc c'est un petit peu le... Moi, c'est ma façon de peindre préférée parce que ça sèche vite. J'aime ça quand ça sèche vite. Je peux utiliser, et je le fais. Alors là, on parlait tantôt de mélange de médiums. Okay, quand on est habitué, on peut mélanger plusieurs médiums. C'est-à-dire que Bon, encore un petit accident là. Je me suis échappé le pinceau sur le bras, sur le tube. C'est des choses qui arrivent. Alors, quand je peins dehors, par exemple, ma session de travail va durer 3 heures, admettons. Je dois commencer ma première couche, faire ma deuxième, peut-être même ma troisième sur le moment, parce que je ne reviendrai pas. Donc, ma première couche, je prends simplement du diluant à peinture, je mélange ma couleur avec, je fais ma première couche, ce qu'on appelle mes grandes formes, là, je place mes choses. Je fais une petite pause, un café, quelque chose, un petit morceau, petite barre tendre, là, manger un petit morceau, boire un petit coup. Laissez passer 30 minutes selon la météo, tout ça, dehors, il fait chaud, ça a séché. Ça a séché par évaporation. Il n'y a pas d'huile, juste l'huile qui est dans la peinture, mais ça a dégraissé la peinture, ça l'a rendue sèche. C'est sec au toucher. Là, je viens avec ma deuxième couche. Là, je mets juste du Galkyd, médium alkyde. Comme je viens de le montrer ici, ma deuxième couche, je peins, je commence à faire mon tableau. Ça sèche vite quand même ça. Au soleil, tout ça. Moi, je peux vous dire que quand j'ai fini ma deuxième couche partout, les premiers endroits où j'ai peint, là, je peux revenir avec ma troisième couche, faire de suite mes petits réaux, mes ajustements. C'est pas grand-chose à faire. Je peux y aller avec une peinture très épaisse, quelques touches, ça ne se mélange pas à ce qui est en dessous, parce que ça a eu le temps de prendre et de sécher. Voilà, ça c'est la méthode avec l'alkyde que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maintenant, l'autre médium alkyde, c'est le lichen. Je vais vous montrer ça. Je l'utilise différemment dans le sens où je vais mettre mon lichen, il est vraiment un petit peu comme du miel là. Je le mets comme du gel en fait, c'est un gel. Je le mets sur ma palette. Je fais mon petit mélange de couleurs toujours. Et là, je vais mélanger directement le lichen à la peinture. Je mets un petit peu de lichen. Je suis peut-être rendu à 30-40% là. Et si je peins avec ça,
encore une fois, comme c'est de l'alkyd, demain c'est sec. Demain, peut-être après-demain, vous voyez. Mais si je veux faire des glacis, c'est-à-dire que je veux peindre transparent, parce que c'est fait exprès pour faire des glacis. Si je veux peindre sans transparence, à ce moment-là, je vais prendre mon alkyd habituel, celui-là. Mais si je prends du liquin, c'est parce que je veux faire du glacis, c'est-à-dire peindre des couches transparentes. À ce moment-là, je prends 90% de liquin et 10% de peinture. Et là, je vais peindre avec ça. Et attention, le fabricant vous dit qu'on peut le faire, hein. C'est pas trop de médium. Voilà. Et je peux peindre avec ça, c'est très transparent. Là, j'ai pris toute la place avec la palette. Voilà, regardez. Vous voyez, c'est transparent. Alors qu'ici, ça ne l'était pas parce que j'ai mis beaucoup plus de peinture que de liquin. Voilà. Et ça, là, ici, demain, c'est sec. Voilà pour ça. Maintenant, il y a le liquin pour les détails. Ben, le liquin pour les détails, c'est pareil, mais c'est très, très mince. C'est plus liquide. Il ressemble beaucoup au galkyd. Je vais en mettre un petit peu ici. Vous voyez, à peu près la même consistance. Vous pourriez, alors je l'ai déjà utilisé pour remplacer du galkyd quand je n'en avais plus. Vous pouvez l'utiliser à peu près pareil, mais c'est vraiment pour faire les détails, c'est-à-dire que vu que c'est plus liquide, on va pouvoir faire avec un petit pinceau des choses plus fines et le temps de séchage va être à peu près le même que celui-là. Alors là, c'est du liquin, c'est de l'alkyd, on n'a plus besoin d'huile de lin, on n'a plus besoin de respecter le gras sur maigre. Ce qu'il faut respecter, c'est le fin, l'épais sur fin, le séchage rapide sous le séchage lent sur le séchage rapide, vous voyez, et bien sûr flexible sur rigide. On respecte les 3 autres règles, mais pas le gras sur maigre. Et les gels d'empattement, donc on a les gels par exemple le gel sans solvant de Gamblin, qui est un petit peu comme du liquin finalement, c'est un petit peu d'alkyd. Vous avez le gel médium gel vénitien, à base de cire qui vous fait une pâte un peu plus épaisse et un temps de séchage spécifique. Le médium flamand aussi, un petit peu plus épais, un peu plus dense, qui va vous permettre un séchage aussi rapide, faire des glacis, faire des empattements, c'est bien. Le Lucas Butter, je vous montrerai comment on peut le mélanger à la peinture, tout ça, qui lui, alors il sent très fort aussi, c'est vraiment pour peindre au couteau, faire des grosses épaisseurs. Ça permet à la peinture, à l'huile, en épaisseur de sécher très vite, très vite. Lui, Lucas, là, ça sèche plus vite que ce qu'on a le temps de peindre. Ça sent très fort, mais ça va donner à la peinture cette élasticité qui permettra de ne pas craquer dans le temps. Là, il va me falloir la pince. Ça, c'est le gel solvant, sans solvant. Alors, pourquoi Gamblin, il fait du gel sans solvant? Ben, c'est parce que les gens, ils voyagent avec, puis prendre l'avion avec des matériels de peinture, il ne faut pas qu'il y ait de solvant. Voilà. Il y a des compagnies maintenant qui disent peinture interdite sous toute forme. Avant, c'était, il ne fallait pas qu'il y ait des essences dans les peintures. Maintenant, ils ne veulent pas du tout de peinture. C'est-à-dire que même de l'aquarelle, on ne pourrait pas la transporter. Ils sont rendus comme ça assez stricts là-dedans. Bon. Mais voilà, donc sans solvant, donc c'est ininflammable. On pourrait prendre notre gel comme ceci avec beaucoup de peinture, beaucoup de gel, un petit peu de peinture. Et puis là, on peut travailler encore une fois. Vous voyez, ça peint quand même très bien, plus ou moins épais. Puis franchement, ça sèche assez vite. Il sèche plus lentement que les alkydes. Ok, attention, ça sèche plus lentement un petit peu, mais pas trop. C'est pas trop long, Disons qu'au lieu d'être sec demain, ça va peut-être sec dans 3 jours. Après ça, nous avons le médium vénitien. Alors là, on tombe dans les classiques. Alors ça existe depuis très longtemps. J'ai celui de Lefranc-Bourgeois. Vous voyez, je les ai achetés en France, ceux-là. Je les ai ramenés de France. Il est un petit peu blanc. Je vais faire les deux en même temps, vénitien et flamand, pour qu'on voit bien la différence entre les deux. Si je me souviens bien, il me semble que j'ai fait une vidéo spéciale en peinture extérieure. Il me semble, si vous regardez dans les vidéos très anciennes de YouTube que j'avais faites, où j'ai fait une vidéo spécifique sur le médium vénitien et le médium flamand, avec une démonstration de peinture sur le motif. Vous voyez hein, la différence entre les deux? On va y mélanger juste du blanc. On va mettre alors juste le blanc. Hein. Voilà. Alors, vous voyez comment il est le flamand là? Vénitien, pardon. Il est blanc un petit peu. Alors là, bougez pas, j'ai mis trop de médium. Je manque un peu de place là, c'est pas bien grave. On va y arriver. Voilà. Allez, je mettrai un petit peu de flamand avec la peinture. On peut en mettre pas mal parce qu'on peut faire autant, vous voyez,
des textures. Alors lorsqu'on travaille avec un pinceau en soie de porc, ça va nous faire apparaître la texture du poil. Et on peut en mettre mince aussi pour faire des glacis, c'est ça qui est bien. Ça aussi, on va dire c'est des semi-empattements, c'est des touches présentes, c'est des touches qui se voient bien. C'est une façon de peindre très intéressante avec ça. Et bien sûr, ça accélère le séchage, ça sèche vite. Alors là aussi, on va les utiliser purs. Alors oui, on peut mélanger, avec ces médiums-là, on peut mélanger du diluant à peinture, on peut mélanger de l'essence de térébenthine, on peut mélanger de l'huile de lin. Si on veut modifier la consistance, la viscosité, si on veut modifier le temps de séchage, on peut aussi avec les liquins rajouter de l'essence de térébenthine pour le rendre plus liquide, pour le rendre accélérer encore le séchage. On peut rajouter de l'huile de lin pour ralentir le séchage de ces médiums-là. On peut. C'est fait pour éviter d'utiliser ces produits-là. Ça nous simplifie le travail, mais si vous voulez, vous pouvez le faire. Voilà. Donc là, je vais y aller avec le médium, le vénitien d'abord. Voilà. Sur ma petite toile ici. Vous voyez qu'on peut faire des beaux empattements. On peut le mettre plus épais. On voit bien la marque du coup de pinceau. Comme j'aurais pu aussi, si ça avait été sec, le mettre sur du bleu, puis faire des glacis transparents dessus. Et pareil pour celui-là, c'est à peu près la même chose aussi. Voilà. Vous voyez, avec le médium flamand, ça paraît un petit peu plus jaune sur le moment. Une petite nuance. Ouais, j'aime bien le côté texturé que ça fait. Puis on sait que ça va sécher vite. C'est ça qui est bien. J'aime ça, là, les petits empattements intéressants. On va terminer avec le gel d'empattement de Lucas. Alors, vous avez des gels d'empattement de Winsor & Newton, de PBO. Ils en font tous. Hein. Tiens, je vais en mettre un petit peu ici. Alors lui, il sent. Hein. Voilà. Comme je vous ai dit, ça sèche vraiment très vite. Je vais le mélanger avec un petit peu de blanc. Je reprends mon blanc ici légèrement. Un tout petit peu de bleu ici. Voilà. Là, combien on en met? On va en mettre, je vous dirais, pareil, c'est un minimum de 30%. En fait, le but, c'est de faire des empattements. On peint au couteau avec. Donc, le but, c'est de faire une grosse quantité pour que ça nous coûte moins cher aussi en peinture. Donc, j'en mets quasiment du 50-50. Hein, voilà. 50% de gel, 50% de peinture. Je me retrouve avec une quantité double, hein, parce que le gel, il coûte moins cher que la peinture. Surtout si vous travaillez avec des peintures extra fines. Là, ça coûte très cher. Donc, vous avez doublé votre quantité. On mélange tout ça. Puis là, ce qu'on va peindre avec ça au couteau, voyez, je vais ici le mettre sur le blanc. Qu'on en mette fin comme ceci, vous voyez, mince, ou vraiment des quantités plus épaisses. Ça va sécher vite. Je vous dirais, demain, c'est complètement sec. Si je peins ça, avec ça, dehors, l'été, quand il fait chaud au soleil, j'ai pas fini ma toile. Je peux pas revenir travailler là où j'étais au début parce que ça a déjà séché. Alors, si vous voulez, j'aimerais répondre à quelques questions, une petite foire aux questions, des questions qu'on m'a posées et qui sont vraiment pertinentes par rapport à tout ça. Par exemple, est-ce qu'on peut appliquer du liquin par-dessus un autre médium? Moi, je vous dirais non, le liquin, ça sèche très vite. On est d'accord que si on met du liquin sur un médium à peindre ou un autre médium dont on ne connaît pas vraiment la nature, si on ne peut pas s'assurer que le liquin va sécher plus lentement que ce qu'on a mis en dessous, il ne faut pas le faire. Donc, par prudence, moi, je ne mets du liquin que sur des couches de liquin. Peut-on vernir avec du liquin? J'en ai vu plusieurs personnes faire ça à l'atelier, mettre du liquin à la fin parce que ça brille. Hein. C'est un médium qui brille bien. Effectivement, on pourrait dire, bon, je vais l'appliquer comme vernis sur ma toile, puisqu'on peut l'utiliser quasiment pur avec très peu de peinture pour faire des glacis. On pourrait se dire que effectivement, ça fera le rôle. Mais le fabricant, le Winsor & Newton, du liquin, dit que non, on ne peut pas vernir avec du liquin, il ne faut pas vernir avec du liquin. Il se peut très bien que sans peinture, le liquin, après, il finisse par partir en pellicule, je ne le sais pas. Donc à partir du moment où le fabricant recommande de ne pas l'utiliser comme vernis, moi je ne le ferai pas parce que eux, ils ont fait des expériences de vieillissement accélérées, mais nous, on ne l'a pas fait cette expérience-là, on ne le sait pas. Donc prenons pas le risque quand même, quand on a passé beaucoup de temps sur un tableau, ça serait dommage de le voir partir en poussière. Peut-on appliquer du vernis à retoucher entre les couches de peinture de n'importe quel médium? Moi je dirais oui parce que le vernis à retoucher il est justement fait pour permettre la reprise du travail entre les couches. Quel médium rajouter sur le numéro 3? Une fois que j'ai peint avec le numéro 1, j'espère que vous avez compris le principe ou surtout vous avez vu les quantités. Le but c'était ça, c'était de vous montrer les quantités avec précision qu'on va utiliser de médium
à peindre pour faire vos peintures à l'huile. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sous la vidéo. Et si vous voulez continuer à apprendre, si vous voulez continuer à vous améliorer en peinture, à peindre mieux, eh bien, je vous invite à regarder cette autre vidéo dans laquelle je vous donne 10 conseils pour débuter en peinture.